Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Privilège. Je suis ravi de vous accueillir, celles et ceux qui ont posé une question, celles et ceux qui viennent encourager celles et ceux qui ont posé une question. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien depuis ce midi, que vous êtes en pleine forme et que vous allez faire une belle émission Privilège. Alors je reparle le principe, c'est une émission qui vous donne la certitude que je réponde à votre question. Je m'appuie bien évidemment du tarot, je m'appuie aussi de la numérologie et d'autres supports quand cela est nécessaire. L'autre avantage également, comme ceux qui participent à l'émission Privilège sont encore plus chouchoutés que pour les émissions du midi, eh bien vous recevrez demain matin le lien qui vous permettra d'écouter et de réécouter la réponse que je vous ai donnée. Voilà, ça c'est dit. Eh bien écoutez, on va y aller maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais tout de suite répondre à la question de Colette. Colette, bonsoir. Alors, est-ce que je vois Nathan travailler à Louhans? Bonne question. Bonne question, bonne question. Alors, vous voyez, Nathan est quand même quelqu'un d'assez particulier parce que je ne vais absolument pas écarter les moyens qu'il a. C'est quelqu'un qui est tout à fait capable, qui est tout à fait apte à se prendre en main, à se dynamiser, à se réaliser. Voilà, ça de ce côté-là, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est qu'à l'heure actuelle, je ne le trouve pas dans des périodes qui sont extrêmement favorables pour un épanouissement. Professionnel, je parle, bien entendu. Donc, moi, déjà mon premier, je vous reconnais bien là, Colette. La seule chose, c'est que les énergies telles qu'elles sont à l'heure actuelle pour lui ne poussent pas à se dépasser. Voilà. Donc, regardons, on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher, mais regardons s'il y a cette notion de travail pour Nathan. Allez. Alors, qu'il trouve du travail, oui. Qu'il garde ce travail, ça me laisse un petit peu plus pantois. C'est pas vraiment... En fait, il pense à s'amuser. Il pense à profiter de la vie. Alors, vous me direz, à 24 ans, c'est pas non plus incompatible. Mais c'est peut-être pas en corrélation avec la position et l'envie de votre fille, tout simplement. Donc, pour moi, on va dire, j'ai plutôt un avis défavorable par rapport à cela. Mais le problème, c'est qu'en fait, travailler, c'est dur. Voilà. Donc, partant de ce principe-là, c'est compliqué de vraiment, je dirais, tracer une route. Donc, bof, bof. Anne-Marie, bonsoir. Votre fils voudrait se lancer en auto-entrepreneur. Alors là, moi, je suis parfaitement d'accord. Je trouve ça très bien. Je trouve que ça correspond tout à fait bien à son énergie.
indéniablement, hein, il faut le dire. Après, il y a des petits cadrages, il y a des petits calages à faire. Parce que je ne doute pas de l'aspect d'entreprise de votre fils. C'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un qui aime bien pouvoir gérer son planning comme il l'entend, en tout cas faire les choses. Il est sérieux, il y a de la conscience, il y a également un manque de confiance, en tout cas il y a beaucoup de doutes. Donc pour moi le principal bémol, c'est je suis auto-entrepreneur, ça veut dire être seul. Ça veut dire aussi s'occuper de plein de choses comme l'administratif et je ne suis pas complètement persuadé que ce soit son fort. Et donc, pour moi, ce sont juste 2-3 petits points comme ça qui sont largement surmontables. Il n'y a rien de négatif dans ce que je dis, mais ça présente quand même, je dirais, un handicap. Tout son côté émotionnel, son côté, ce côté un peu nerveux aussi. Mais pour moi, c'est pas mal. En tout cas, je l'encouragerais. Et je trouve peut-être qu'il serait intéressant qu'il le fasse en partenariat avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui peut, je dirais, compléter ses qualités. Et pour ma part, je trouve que les 2 années les 18 mois, pardonnez-moi, les 18 mois qui arrivent sont tout à fait opportuns pour créer une entreprise. Alors ça va peut-être prendre du temps, moi je verrai quand même beaucoup plus ça sur le 2e semestre, quelque part si la motivation s'amplifie et si son souhait se confirme, je vois plus ça quand même. Voilà, plutôt à partir de... Ah bah très bien, bah c'est important. Voilà. Non, c'est bien, c'est une bonne chose parce que pour moi c'est une fragilité et je peux vous dire, connaissant parfaitement bien l'administration pour les entreprises, j'y mettais un petit bémol. Mais à partir du moment où il est entouré pour cela, c'est nickel. C'est ce que j'appelais un partenariat complémentaire. Allez! Regardons pour lui. Oui, il va le faire. Mais alors, moi, je vais à travers vous, lui donner un conseil. C'est qu'il a envie, mais il est encore, pardonnez-moi, il est encore un peu hésitant. Je trouve que les choses ne sont pas mûres. Et c'est peut-être pour ça que mon ressenti sur le 2e semestre n'était pas mauvais. Il a encore des choses à apprendre. Et pour moi, à apprendre. Et pour moi, il serait peut-être intéressant, même si je trouve que c'est un bosseur, même si je trouve qu'il a d'énormes qualités, je trouve que c'est dans les tuyaux, mais c'est au début du tuyau, si vous voulez, c'est au début du tuyau du lancement. Pour moi, ça va se concrétiser, ça va se faire. Il va peut-être bénéficier de l'appui de quelqu'un, d'un homme, d'une autorité, d'une administration, enfin, quelque part, d'une sorte de structure qui lui permet de se rassurer en quelque sorte. Vous savez, il a quel âge? Il a 30 ans. Moi, je trouve que c'est l'âge merveilleux pour lancer son entreprise. 10 années pour la développer et puis après pour la consolider. Donc, je dis oui, mais il a quand même l'idée de formation. Ça veut dire qu'il a encore des lacunes. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à son travail, si c'est par rapport à la gestion d'une entreprise, si c'est par rapport aussi à aller rechercher aussi une clientèle, parce que ça tombe pas tout cru dans le bec, malheureusement. Je lui souhaite, mais c'est quand même plutôt rare. En même temps, je pense qu'il pourra bénéficier du bouche à oreille parce que je pense que c'est quelqu'un qui est très consciencieux, qui fait son travail, qui passe bien, juste qu'il s'ouvre un petit peu plus,
hein, la communication, plus souriant, plus... Voilà, c'est vraiment dans l'aspect relationnel aussi à mon sens, qu'il doit évoluer. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, c'est oui. Véronique, bonsoir. Alors, vous avez eu une première mutation. Votre travail est inintéressant et votre responsable, pas facile. Vous avez eu une proposition à Vannes, mais vous aimeriez une mutation direction Mayotte. Alors, pour ma part, et je sais bien que si vous refusez Vannes, vous allez être obligé d'être face à ce responsable qu'on pourrait classer, s'il n'est pas facile, de cyclotimique. C'est-à-dire, on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. Je trouve, pour ma part, qu'il y a l'idée d'un changement de situation pour vous, déjà là, et aussi pour septembre prochain, en tout cas sur la deuxième partie de l'année. Pour ma part, j'opterais beaucoup plus pour un changement de situation pour la deuxième partie de l'année. Parce que accepter une proposition aujourd'hui ne garantit pas une pérennité dans le temps. C'est un choix très, très délicat, hein. C'est une question je dirais, qui n'est pas évidente d'emblée. Après, vous pouvez adopter la stratégie en vous disant je vais à Vannes et après je demande une mutation pour Mayotte. Donc, on va regarder cette proposition à Vannes, parce que pour moi, il y a vraiment un changement d'état sur le deuxième semestre. Donc, je n'ai pas le sentiment que Vannes soit pérenne, si vous voulez. Donc, on va... Allez, voyons cela. Je suis pas sûr que ce soit top, Vannes. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Je suis pas sûr. Non, je le sens pas à 100%. Je vais regarder au niveau de votre travail, puisque ça correspond tout à fait à votre question, voir ce qui va se passer au niveau de votre travail. Oui, il y a quand même l'idée d'une attente, hein. Donc, et vous allez vers un renouveau professionnel. Donc malheureusement, après c'est de votre décision bien entendu, hein, ce sont des informations qui peuvent vous aider à prendre votre décision. Mais pour moi, j'ai l'impression que vous allez rester avec votre... Sauf si vous décidez le contraire, bien évidemment, mais ça... que vous allez rester là où vous êtes et que vous vivrez un renouveau par la suite. Mais en tout cas, vous allez évoluer, vous allez changer et je pense que vous irez vers une situation professionnelle qui sera meilleure. Et j'ajouterai à cela que pour moi, il y a déjà une première modification professionnelle l'année prochaine et j'ai l'impression qu'il y aura une deuxième étape professionnelle en 2016, donc 2017, 2018, en 2019. Vous avez quel âge? Non, vous n'êtes pas encore à l'âge
pour prendre votre retraite. Mais je pense qu'en 2019, il y aura encore une évolution. Donc vous voyez, vous n'allez pas être, entre guillemets, vous êtes sous le signe de l'évolution. Voilà ce que je dirais en conclusion. Véronique. Jean-Marc, bonsoir. Alors, c'est une question qui porte sur le plan affectif. Votre relation se dégrade. Vous voulez savoir comment elle va évoluer. Alors, effectivement, votre ami actuellement est dans une période assez fragile. Et donc, quelque part, n'est pas dans une dynamique extrêmement, on va dire, extrêmement positive. Elle se fait du mouron, c'est ce que j'appelle la machine à penser qui est en route. Et donc, moins à l'écoute, moins disponible, plus tendu, donc pas facile à gérer. Donc on va regarder par rapport à votre relation, comment elle va évoluer. En fait, vous ne présentez pas les mêmes énergies à l'heure actuelle. C'est comme si vous n'alliez pas dans la même direction. C'est comme si vous n'aviez pas les mêmes envies. Ou en tout cas, les mêmes questionnements. Vous voyez, c'est d'un côté, il y en a un qui s'efface. De l'autre côté, il y en a un qui a envie d'agir, mais qui n'agit pas forcément comme il faudrait. Donc, c'est un peu un truchement d'un ensemble de choses qui fait que l'instabilité règne dans votre relation. Moi, j'ai l'impression que c'est passager. Je pense qu'il faut revenir à l'essentiel dans cette relation. Quelque part, recadrer les choses. Bien sûr, comme dans toute relation, chacun de son côté a des obligations, a des responsabilités, et donc, en quelque sorte, doit les assumer. Et la chose c'est que le stress est présent chez vous et chez elle. Donc, quelque part, quand il n'y a pas de foin à la bergerie, les chevaux se battent. Alors, c'est pas qu'il y a un manque de quoi que ce soit, mais quelque part, il y a cette idée où vous n'arrivez pas à retrouver, je dirais, une direction commune. Donc, il faut revenir à l'essentiel, il faut revenir à du basique, il faut revenir dans des échanges très clairs, très nets. Vous voyez, pas être dans le flou ou être dans « oh si » ou « si je faisais ceci » ou « comme ceci, qu'est-ce que t'en… » Non. Je pense que chacun doit prendre ses responsabilités pour sa vie et ça permettra de rééquilibrer les énergies. Moi, alors c'est vrai qu'il y a cette idée de changement, mais il n'y a pas cette idée où quelque part les choses sont inéluctables et qu'on ne peut rien faire contre. C'est juste retrouver une meilleure énergie. Moi, c'est mon impression. Mais effectivement, il y a quand même cette notion où il faut une bonne discussion sur la direction commune à prendre. Voilà. Donc, je ne suis pas optimiste comme ça à 100%, mais je suis très très loin d'être pessimiste. Voilà. Magali, bonsoir. Alors, vous envisagez de faire 2 formations au mois de février.
Et vous voulez savoir si c'est une bonne chose. Alors, première chose, je trouve que la période est idéale pour faire une formation, pour accroître ses connaissances. Donc, on va poser 2 tirages pour savoir premièrement s'il est intéressant que vous alliez vers ces formations. Et si vous en retirez quelque chose, bien évidemment. Et puis, on fera un 2e tirage pour savoir si laquelle choisir en quelque sorte, laquelle ressort. Donc, voyons pour ces formations de février. Allez. Écoutez, je vais répondre oui à votre question. Je vais répondre oui. Je pense que c'est intéressant que vous alliez vers des formations complémentaires, indéniablement. Je sais quel investissement cela représente également, donc c'est une question primordiale. Après, par rapport à vos 2 formations, il y a quand même l'idée de choses qui sont très spécialisées. Alors vous me parlez de français de scolarisation ou d'ingénierie formation. Bon, pour l'habilitation pour correcteur, ça je pense que c'est compris dans le programme. Moi j'ai quand même le sentiment que l'ingénierie serait mieux. On va regarder, mais en tout cas j'ai un avis favorable. Il va y avoir encore des discussions, c'est-à-dire que les choses ne sont pas acquises pour le moment. Il va falloir approfondir, peut-être entrer en contact justement avec ces organismes de formation ou le formateur lui-même pour voir les tenants et les aboutissants de cela. Parce que pour moi, il y a encore, ce que j'appelle une négociation, mais des renseignements supplémentaires à prendre. Mais ça me paraît pas mal. Pas mal du tout. Alors, regardons par rapport à l'ingénierie. Ouais, ça me plaît bien ça. J'avais déjà un bon feeling, mais là ça me plaît bien. Non, je trouve ça pas mal. Et je pense que c'est une des notions qui pourrait vous faire bien évoluer. C'est très bien que vous fassiez un master ingénierie. Mais en tout cas, moi je trouve que ça vous correspond tout à fait bien. Voilà. Et après, il faut voir une chose, Magali, c'est que moi, j'estime que c'est une très bonne chose que vous continuiez. Ah, vous êtes déjà en formation. Écoutez, les cartes sont positives. Vos années numérologiques et tous les cycles qui les accompagnent sont positifs pour cela. Donc moi, j'ai un avis favorable. Voilà ce que je peux vous en dire. Et moi, ça me plaît bien l'ingénierie. Je trouve que ça vous va super bien. Et c'est ça, je pense, qui vous permettra de vous élever. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Oui. Après, il faut que vous preniez encore des renseignements. Il faut que vous approfondissiez ces formations. C'est-à-dire approfondir, ça veut dire aller à la recherche d'informations, d'éléments
qui valideront cela. Voilà ce que j'en pense. Isabelle, bonsoir. Allez-vous rencontrer l'amour? Alors, déjà en préambule, je vous dirais que sur le plan affectif, comme ça, de vraies montagnes russes. Je trouve qu'il y a eu pas mal de ruptures, je trouve que voilà, ça a été assez instable pour ma part, pas forcément très épanouissant. Et quand on regarde les 3-4 dernières années, là, je trouve que c'est un peu le pompon. C'est-à-dire que, en fait, rien n'a réellement abouti. Ça a été à chaque fois le bec dans l'eau. Là, vous rentrez dans des phases qui sont nettement plus positives pour rencontrer quelqu'un. Et d'autant plus que, alors là, vraiment, vous êtes quelque part, vous êtes prête, vous êtes quelqu'un qui avait vraiment l'amour dans votre corps, dans votre cerveau, enfin partout. Ça respire de partout. Et je vous le souhaite véritablement. Alors, pour moi, il y a quand même un grand changement de vie qui se prépare, qui n'est pas simplement affectif, mais j'ai l'impression que, quelque part, vous allez retrouver une respiration. Vous allez sortir la tête hors de l'eau. Vous voyez, vous allez avoir un grand bol d'air. Et je pense que c'est cela qui vous fera rencontrer quelqu'un, c'est-à-dire que vous allez retrouver un certain dynamisme, vous allez être moins fatigué, moins faible moralement, vous allez retrouver du peps, tout simplement. Allez, regardons au niveau affectif, s'il y a l'amour avec un grand A qui va pointer le bout de son nez. Alors, je ne sais pas si à l'heure actuelle, vous venez de terminer des histoires un peu compliquées, mais là, je vous trouve, je vais utiliser un terme un peu fort, mais je vous trouve laminé. Là, vous êtes à plat au niveau affectif. Déception, frustration, blessure, enfin voilà, tout ce qui va avec. Et bien, trahison, enfin sentiment de trahison, vous allez rencontrer quelqu'un. Ça va être quelqu'un de bien, ça va être quelqu'un qui va vous apporter quelque part quelque chose qui vous... Vraiment, de l'amour, hein, tout simplement. Tout simplement de l'amour. Après, pour moi, je peux vous dire, une fois que vous l'avez rencontré, si c'est quelqu'un vraiment qui peut compter. Mais il y a peut-être quelqu'un aussi du passé qui peut ressurgir. Qui peut vous revenir en disant « Oh, bah tu sais, malgré tout, est-ce qu'on peut se redonner une chance ?» Mais laissez tomber. Ce ne sera pas du passé d'où jaillira la lumière. Ce sera quelqu'un de nouveau et ce sera quelqu'un, à mon sens, que vous ne connaissez pas. Alors, entre ces deux périodes, il peut y avoir une rencontre. Mais c'est une rencontre qui ne durera pas. Donc, je ne suis pas persuadé que ce soit la prochaine personne que vous rencontrez qui fera l'affaire. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est qu'il n'y a pas cette idée de solitude. Il va falloir effectivement que vous fassiez table rase du passé. Et quand je dis table rase du passé, ça veut dire que dans sa tête, psychologiquement, vous devez tout liquider et regagner en confiance. Parce que là, vous êtes pétrifié pour moi. Et ça va venir, vous en faites pas. Lucie, bonsoir. Est-ce que votre fils va se refaire une situation correcte, s'assumer? Alors, effectivement, votre fils, il est dans des périodes qui ne sont pas terribles. Moi, je pense qu'il va, quelque part, retrouver une situation. Mais il va falloir, à mon sens, patienter encore quelques mois. Je lui trouve à partir du printemps prochain, et je dis bien à partir, hein, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se décider entre le printemps et le mois de juin.
Et je pense qu'une fois qu'on aura passé le mois de juin, il y a l'idée d'un redémarrage. Mais pour moi, jusque-là, c'est comme si c'était sclérosé, c'est comme si c'était, vous voyez, comme s'il avait les pieds dans le béton, donc difficile d'avancer. L'année prochaine, je le souhaite, on va regarder aussi bien évidemment avec les cartes, mais il y a vraiment cette idée de réorganisation de vie. On remet la vie concrète à l'ordre du jour. Donc regardons au niveau de son travail. Allez. Oui. Je peux être très rassurant. Pour moi, il y a l'idée d'un contrat, de signature. Ça peut peut-être même aller un peu plus vite que je ne l'imaginais. Mais en tout cas, il remet le pied à l'étrier. En tout cas, il y a vraiment cette idée de travail. Un travail que je trouve en rapport avec une clientèle ou un public. Donc, oui et oui. Il y a tout ce qu'il faut là. Il y a tout ce qu'il faut pour repartir du bon pied. Donc, vous voilà rassuré, Lucie. Christine, bonsoir. Vous commencez un CDD de 6 mois. Comment cela va se passer? Bon, j'espère que le milieu n'est pas trop féminin. J'espère. Alors effectivement, moi je trouve que le démarrage peut être pas mal, avec bien sûr une prise de contact où il y a des efforts à consentir. Il y a aussi un deuxième aspect qui n'est pas forcément directement lié au travail, mais qui est plus lié à une certaine fatigue ou un besoin en tout cas de respirer, de prendre l'air. Donc moi le conseil que je vous donne, Christine, c'est une bonne cure de vitamines fin décembre, début janvier. Ça vous fera le plus grand bien, des exercices physiques pour relaxer, détendre le corps, voilà, pour être vraiment au top. C'est vraiment très important. Allez, regardons par rapport à ce CDD de 6 mois, comment il va se dérouler. Bon, je ne veux pas vous mettre la pression, ni être inquiétant, mais effectivement, ce n'est pas facile. Il faut le dire. Je ne sais pas si vous avez déjà commencé ou si vous commencez prochainement, mais ce n'est pas simple. Voilà. Après, moi, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'y aller cool. C'est d'y aller, enfin quand je dis cool, je m'entends. C'est parce que j'ai l'impression que vous mettez une énorme pression sur les épaules. Pourtant, vous avez tout à fait de bons indicateurs pour savoir gérer des situations qui sont complexes. Vous avez quand même une belle énergie pour vous en sortir, mais ça ne va pas être simple. Alors vraiment, je souhaite de tout cœur me planter à 200%, mais il y a quelque chose quand même de compliqué dans l'organisation, dans cette société, dans le rythme, enfin dans tout ça, c'est pas simple. Il y a quand même cette notion de changement. Alors je me demande si par rapport à ce CDD de 6 mois, vous n'allez pas évoluer à travers l'entreprise, comme si voilà, vous démarriez position A et puis ils vont peut-être avoir besoin de
que vous assumiez peut-être d'autres choses. Non, c'est pas l'autoroute, quoi. C'est pas. Mais vous angoissez pas. Je pense que vous en sortirez très bien. Et puis c'est un CDD de 6 mois. Vous voyez, il faut aussi voir cet aspect-là. Mais malheureusement, je ne peux pas, et j'espère vraiment du fond du cœur me tromper, mais je ne peux pas vous dire autre chose. Eugénie, bonsoir. Alors, vous avez rencontré Pascal, vous souhaitez savoir comment va évoluer cette relation. Je vais garder mon analyse après avoir vu les cartes. Et je vous la livrerai une fois que j'aurai mes cartes qui seront devant moi, parce que vous m'indiquez dans votre question que vous ne vouliez pas aller trop vite en besogne, et je trouve que vous avez parfaitement raison. C'est pour ça que je veux voir avec Pascal comment cela va évoluer. Je ne suis pas sûr qu'il ait quelqu'un d'autre, hein, parce que vous m'indiquez cela, c'est voir s'il était libre. Je ne suis pas sûr. Justement, j'ai même plutôt l'impression qu'il vit une transition à l'heure actuelle. Enfin, qu'il a vécu une transition à l'heure actuelle. Qu'il a vécu une transition, mais pour ma part, je ne suis pas certain, et ces cartes le confirment, je ne suis pas certain qu'il y ait une réelle osmose intellectuelle. Hein, qu'il y ait, que vous soyez exactement sur la même longueur d'onde. Ou en tout cas que vous ayez envie de prendre la même direction, que vous vous rejoigniez sur vos modes de pensée. Donc, je crois que c'est un tirage qui manque un peu d'affectif. Donc, une relation, oui. Et je dirais même, quand je regarde un peu le thème de Pascal, je ne suis pas sûr que de commencer pour lui une relation maintenant puisse apporter une pérennité par rapport à vous. Donc, je dirais une chose, prenez plus cette relation, voilà, comme elle vient, sans questionnement, sans vous prendre la tête, tout simplement, et en vous disant, au jour le jour, carpe diem, cueillir le jour, ne pas s'enflammer, mais je suis pas complètement, et pourtant, ça peut demander du temps. Voilà, j'aimerais avoir cette question à laquelle répondre d'ici le début de l'année prochaine, pour tout vous dire. Ça me permettrait, si votre relation est toujours existante, de vous le confirmer ou de vous l'infirmer. Mais je trouve que ça manque un peu d'entrain, d'allant, de complicité, voilà, de choses comme ça. Au niveau du dialogue, au niveau du contact, de la communication, ça ne me paraît pas... Voilà. Puis, je pense qu'il y a une rupture chez lui qui n'est pas forcément... comme s'il y avait une cicatrice qui était toujours ouverte. Donc c'est pas simple d'envisager une relation dans ces conditions-là pour moi. Véronique, bonsoir. Alors, vous souhaitez connaître votre avenir sentimental avec Jean-Claude. Alors, j'ai 2-3 choses à vous dire avant cela. Premièrement, quand on est avec quelqu'un, on a certainement envie de partager ou de vivre ensemble. Partager, je trouve ça très bien. Vivre ensemble, j'y mettrai un bémol. Je ne suis pas archi convaincu. Je pense que l'un et l'autre, vous avez besoin de garder votre autonomie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut quand même voir une chose aussi, c'est que c'est quand même quelqu'un d'assez particulier. Et je dirais même, il y a un peu de cyclothymie chez lui. C'est-à-dire que, j'irais presque, quand vous le voyez, vous devez vous poser la question, comment va-t-il être? Parce qu'il peut être dans cet état-là, vous peut être dans un autre état. Enfin, vous voyez, il y a cet aspect de cyclothymie pour moi qui est important. Ben, c'est très bien que vous ne viviez pas ensemble, c'était mon sentiment, et vous me le confirmez, et je pense que ce n'est pas la bonne idée que de le faire.
Vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de partager, vous avez besoin de rapports directs, francs. Voilà, vous dites les choses comme vous les pensez, comme vous les intégrez. Ben, lui, ce n'est pas toujours son cas. Alors, vous m'indiquez qu'il était divorcé, vous m'avez indiqué la date de naissance de sa femme, enfin de son ex-femme, et à mon sens, elle n'est pas à piquer des vers. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez rude. Donc je ne sais pas s'ils ont encore des relations, des contacts ensemble, mais c'est quelqu'un qui doit le bouffer. Alors regardons entre vous deux. Quel avenir ? Un homme qui a des tocs, des obsessions pour le ménage, ça c'est un sacré spécimen. Hein. Voyant les hommes qui m'entourent, c'est pas... Je vous dirais que j'en connais pas un. Bon, bref, blague mise à part, par rapport à votre relation. Moi je la trouve très instable, votre relation. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à fixer quelque part dans le marbre une direction, une dynamique. Et pour moi, il y a même des prises de bec, de l'électricité dans l'air, des choses qui sont très très agaçantes. Et pourtant, j'ai l'impression que vous prenez énormément sur vous. Comme si vous saviez qui vous avez en face de vous et que vous vous adaptez par rapport à cela. Mais pour moi, c'est une relation en dents de scie. C'est une relation qui a du mal à trouver un bon rythme. Un rythme qui apporte, je dirais, de l'épanouissement. Alors, je trouve que Jean-Claude est quand même dans des périodes qui ne sont pas simples, ni simples sur le plan du quotidien, ni simples dans la joie. Je le sens pas joyeux, je le sens pas heureux, je le sens à se faire du mouron, il y a de l'inquiétude, il y a tout ce que l'on veut. Donc il y a de la dispersion également, enfin il ne sait pas très bien où il va, comment il va. Donc pour moi, il est paumé, d'accord. Pour moi, c'est un jour ça va, le lendemain ça va plus, le surlendemain ça va, le surlendemain ça va à peu près. Donc c'est très difficile de construire avec lui. Très très compliqué, très complexe. Donc pour ma part, je ne suis pas, et il va y avoir des remises en cause, il y a des choses qui vont devoir quelque part se décider. Je trouve que l'année qui arrive n'est pas non plus une année extrêmement simple pour une relation amoureuse. Donc ça peut remettre en cause votre relation. Alors, pour ma part, je vais répondre à votre question parce que c'est tout à fait opportun. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une autre femme qui tourne autour de lui. Mais de là à vous dire qu'il a une maîtresse ou quelqu'un avec qui il a une aventure, je ne le pense pas, mais il y a quelqu'un qui tourne autour de lui. Oui, ça, oh oui. Et qui, quelque part, je pense, l'empêche, je ne sais pas de quelle manière, mais l'empêche vraiment de vivre pleinement sa vie. Ça, oui. Mais entre vous, moi, je trouve ça, je trouve ça, quelque part, absolument pas rayonnant, pour reprendre votre pseudo. Vous voyez ? Pour moi, c'est une femme plus jeune. C'est une femme plus jeune. C'est une femme qui est plus jeune, c'est une femme qui est coquette, qui aime bien les belles choses. C'est comme ça que je la verrais.
Voilà, donc le mot est instabilité, arriver à vraiment poser les choses, pour l'instant, non. Florence, bonsoir. Alors, la situation de Philippe avec sa femme. Pour juste... Non, j'ai pas l'impression. Alors, sa situation avec sa femme. Pas simple. Pas simple du tout. On va regarder, enfin, on est dans des épisodes un peu dans les feux de l'amour, Florence. Il y a toujours des rebondissements. Il se passe toujours quelque chose. Allez, regardons, et puis après, on regardera votre deuxième question. Alors, avec sa femme. Bah, ça va pas bien, hein. Ça va pas bien du tout. Ça sent pas les discussions, ça sent pas les échanges. Enfin, vous savez, moi, ce que je trouve assez dingue dans la vie, et je le constate, je vais pas vous dire quotidiennement, mais je le constate très très fréquemment. Mais pourquoi rester avec quelqu'un qui ne nous convient plus? Ouais, c'est une grande question. Alors, bien sûr, il peut y avoir des questions financières, il peut y avoir des questions d'appréhension, de peur. Je comprends parfaitement bien, mais la vie est tellement courte déjà, c'est pourquoi s'obstiner, pourquoi rester avec ce boulet au pied? Vous voyez? Alors, effectivement, là, quand je regarde ces cartes, il y a cette notion d'argent que vous soulevez, il y a plein de choses, il y a tellement de points qui doivent être clarifiés pour arriver à cette situation-là que c'est compliqué. Mais ils n'ont plus rien à faire ensemble. Alors, quand on regarde numérologiquement, effectivement, il arrive dans une période de transition, une période de fin des choses. Donc, mais ça va encore prendre du temps. C'est pas du rapide. Vous voyez? Mais entre eux, c'est la Bérésina, quoi. C'est l'île d'Elbe. Alors, vous savez, prendre conscience, je pense qu'il en a parfaitement conscience de cela, indéniablement. Pourtant, ce n'est pas un signe fixe, hein, c'est pas un scorpion, c'est pas un taureau, c'est pas un lion, c'est pas un... J'en oublie, hein, un Verseau, qui mettent toujours beaucoup plus de temps, il faut maturer et tout. Là, la maturation, je pense qu'elle est arrivée à son terme, mais c'est juste le fait d'appuyer sur le bouton, de dire, allez, on agit comme ça, comment on fait? Ah, bah voilà le signe fixe, le lion, l'ascendant lion. Mais en même temps, c'est vrai que en astro, les signes les plus rapides, c'est Bélier, Sagittaire, qui, dès qu'ils ont une idée en tête, boum, ils foncent. C'est étonnant, mais la période dans laquelle ils se trouvent, et l'année prochaine, ils rentrent en année 9, donc c'est une année de fin de choses, je pense que c'est là où il y aura les déclencheurs. Maintenant, on va regarder tous les deux. Enfin, tous les deux. Lui et vous. Pas vous et moi. Allez, Florence et Philippe. Et ben voilà, tout de suite c'est quand même beaucoup plus sympathique comme tirage. Voilà. Alors je vous donne les cartes parce que je sais que vous les connaissez forcément, puisque
nous en avons déjà parlé. Alors le diable, le diable, la force, le soleil, la lame sans nom recouverte par la tempérance, eh ben, moi je dis que c'est bien. Je dis qu'il y a de l'amour, je dis qu'il y a vraiment... Et puis je pense que même au niveau de la... Il y a comme une idée en termes de sexualité, de reprise, d'accentuation. Voilà. C'est pas désagréable non plus. Donc pour moi, écoutez, entre vous deux ça avance, voilà, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, mais voilà, maintenant faut qu'il prenne la décision. Et ça, alors, j'oserais dire qu'à force de taper sur un clou, il finit par rentrer. Ouais, ça se sent, hein. Donc c'est un petit peu ça, mais adoptez cette attitude. De toute façon, il est amoureux de vous. Donc, voilà. Bon, allez, on finit sur une note positive, on finit sur une note d'amour, ce qui est quand même le plus important dans la vie. Hein, il faut quand même le voir. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie de votre participation à cette émission Privilège. Je vous remercie de votre confiance, de votre fidélité. Et dès demain, vous recevrez le lien qui vous permettra de réécouter ou d'écouter la réponse que je vous ai donnée. Et puis je vous donne bien évidemment rendez-vous demain à partir de 13 h pour notre prochaine émission de voyance. Merci, bye bye, bonne soirée.